Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien et puis que vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder les petites vidéos envoyées notamment par Peggy et Elodie, les petites vidéos de danse. Voilà, j'ai pris la décision il y a quelque temps de ne plus mélanger, ou en tout cas de ne pas multiplier les propositions, c'est-à-dire que quand j'avais un retour de Peggy ou d'Elodie ou des vidéos de l'école de danse, je ne publiais rien sur la musique, histoire de vous laisser vraiment plus de temps pour profiter de toutes ces propositions que vous aurez, je pense, appréciées. En tout cas, je l'espère. Voilà. Donc, ce qui explique que vous n'avez pas eu de proposition musicale depuis 2 jours. Aujourd'hui, je reviens avec... ça commence à devenir compliqué pour trouver des idées un petit peu neuves tous les jours. Mais là, j'ai cherché des petites choses comme ça, sans grande idée de départ, et puis je suis tombé sur des interviews. Je me suis dit tiens, c'est rigolo quand les compositeurs parlent eux-mêmes de leur musique. Je suis tombé donc sur une interview d'un orchestrateur, Conrad Pope, qui est l'orchestrateur de John Williams et qui a notamment fait les orchestrations du premier volet de Harry Potter, et j'ai trouvé qu'il en parlait très très bien. Donc je vous propose une petite vidéo pour aller l'écouter. Il parle de ce premier thème, de ce thème devenu incontournable maintenant, que tout le monde connaît, de John Williams, ce grand compositeur de musique de film, et donc c'est Conrad Pope qui en parle très très bien. Ensuite, j'ai trouvé un podcast sur le site de France Info, d'Éric Serra, qui nous parle donc de la musique du Grand Bleu, voilà, qui a 30 ans, qui a eu 30 ans en 2018, je crois, la musique, hein. Et donc il nous parle de tout ça, et de son expérience avec Luc Besson, avec Jean Reno, de ses expériences de plongée, et voilà. Donc j'ai trouvé que c'était très très intéressant. Ensuite, moi, il y a un compositeur que j'apprécie et que j'affectionne tout particulièrement, qui s'appelle Danny Elfman, qui est un ancien rocker, pardon, et qui est notamment le compositeur attitré de Tim Burton. Je vous mets un lien d'ailleurs avec... il y a un florilège de toutes ces musiques, il y a plus d'1 heure de musique. Vous prendrez le temps d'aller écouter tout ça. En tout cas, à chaque fois, c'est juste extraordinaire. Et donc je vous propose une interview de Danny Elfman par Alex Jaffray, qui est le chroniqueur musique de Télématin. Alex Jaffray, qui est aussi et avant toute chose un excellent musicien, un super pianiste et compositeur notamment de musique de film aussi. Voilà, donc là vous prendrez beaucoup de plaisir. Et puis avec toutes ces petites recherches, ça m'a fait me remémorer que j'avais diffusé il y a quelques temps sur Facebook une petite vidéo que j'avais trouvé fort intéressante, qui retrace l'une des toutes dernières scènes du film Amadeus de Milos Forman, la scène dans laquelle Mozart est allongé sur son lit, et il est avec Salieri, et il est en train de lui dicter en fait les notes qui lui apparaissent en tête, voilà, pour ce fameux requiem. Et il y a donc, je mets un premier lien qui est juste la scène en français. La scène du film en français, comme ça vous pourrez vous replonger dans l'univers. Et puis ensuite, il y a une vidéo qui est tout à fait délicieuse, où la musique va s'écrire en même temps que les paroles de Mozart. Par contre, là, c'est en anglais, mais c'est sous-titré. Et vraiment, c'est très très ludique, c'est très très intéressant. Et j'ai voulu vous en faire profiter aujourd'hui. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir. Là, il y a beaucoup de matière, donc vous prenez le temps, on a le temps de toute façon, je ne veux pas dire qu'on a que ça à faire, mais pas loin. Et donc j'espère que ces propositions vous plairont, vous allez découvrir des choses, et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures musicales. Portez-vous bien, restez chez vous, et à très bientôt. Salut!